Mais faites le taire. Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Bonjour. Alors ce matin, Nagui est là pour nous faire un petit bilan de l'année. Alors vu le nombre d'émissions que Nagui a, c'est pas un bilan qu'il faut faire, c'est carrément une thèse de doctorat. Tout cartonne, et même quand on lui vire des émissions à Nagui, on le vire pas vraiment. Taratata, c'était pas censé se terminer en 2000 et même en 2013. Et Taratata, c'est le Terminator de la télé. Même en 2013, alors que l'émission avait été supprimée de l'antenne, c'était diffusé sur Internet, TV5 Monde, Plug RTL en Belgique et sur RTL2. Du coup, il y a Mabrouk de 30 millions d'amis qui veut savoir comment il fait. Non, c'est vrai, tout le monde veut prendre sa place, cartonne toujours tous les midis. L'émission où le champion est forcément un chômeur en fin de droit ou un gars qui a vraiment très très envie de se faire virer par son boulot, parce que pour s'absenter 8 semaines de son travail, c'est déjà compliqué. Mais si en plus tu fais la connerie de te mettre en arrêt de maladie pour faire l'émission et que tout le monde te grille à la télé, t'as intérêt à gagner beaucoup chez Nagui, parce que le licenciement pour faute grave, enfin plutôt le licenciement pour faute de jeu télé, ça apporte rien du tout. Et puis évidemment, n'oubliez pas les paroles, l'émission qui est un peu bidonnée. Si, il faudra m'expliquer comment au dernier prime, Mathieu Madagnan, il a pu gagner contre Véronique Dicker. La meuf, c'est juste son boulot d'imiter toutes les grandes chanteuses. Limite, des fois, c'est même mieux que l'original. Alors que Madagnan, globalement, son taf, c'est d'imiter l'accent de n'importe quel flic ou joueur de pétanque de France. Et vous allez me faire croire que le sosie vocal de Patrick Bosso, il a niqué une Québécoise en pleine forme. Non, mais dis donc, hein. On précise que c'est votre pote. Évidemment. Voilà. D'ailleurs, samedi, pour le prochain prime, il y a Valérie Damido dans les célébrités candidats. Voilà. Est-ce que Nagui déteste la chanson française à ce point ou pas? Parce que j'aime beaucoup Valérie, mais enfin bon, déjà quand elle parle, on a envie des petits envies de meurtre ou de suicide. Mais enfin voilà, si vous voulez vraiment faire du mal, autant y aller franchement. Faites directement une spéciale avec Isabelle Mergo et puis on n'en parle plus. Alors la saison prochaine, on retrouve également Nagui sur France 2, où il va reprendre la case de Patrick Sabatier le samedi. Grosse exclue révélée par Jean-Marc Morandini. Patrick Sabatier faisait encore de la télé, j'étais pas au courant. Et non, mais Nagui revient du coup à la place avec Que le meilleur gagne. Du coup, tant qu'à faire, autant lancer d'anciennes émissions comme N'oubliez pas votre brosse à dents. Remarquez, je suis con, il en fait sur M6 avec Guillaume Play et Jérôme Anthony. Ça s'appelait comment déjà? Tout peut arriver. Oui, c'est ça. Le titre, c'était. Ça aurait dû être Tout peut arriver, même d'arrêter l'émission pendant qu'on la diffuse. Cyril l'a fait plus ou moins aussi. Hanouna avec C'est pour nous, c'est cadeau. Enfin bref, le concept, c'est simple, c'est efficace. T'es fan de Didier Deschamps te fait une vidéo. T'es fan de Madonna, Didier Deschamps te fait une vidéo. Voilà. À l'époque, la brosse à dents, Nagui se baladait avec un micro en forme de pistolet, distribuait des billets au public. Il paraît que Balkany a pris ça pour un tutoriel de comment devenir maire d'une ville de banlieue et le rester le plus longtemps possible. D'ailleurs, n'oubliez pas votre brosse à dents, n'oubliez pas les paroles. À mon avis, Nagui, c'est plus un producteur d'émission, c'est le parrain de la journée contre Alzheimer. Bonne journée. Merci beaucoup. Dans un instant, le grand direct de l'actu.